Et c'est vous, Hilda Degani-Schmidt. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collectif Iran Justice, qui rassemble une quinzaine de juristes qui tentent de documenter les crimes et les exactions du pouvoir iranien lors des récentes manifestations. On va revenir à votre travail dans quelques instants. J'aimerais d'abord avoir votre réaction à vous après l'annonce donc de cette deuxième exécution. Je vous remercie, bonjour. Ma réaction, c'est que nous devons agir très vite. Nous, les Iraniens et binationaux, savons depuis 43 ans que le prix de la liberté est très cher. Et chaque minute qu'on perd, ce sont des exactions en plus, ce sont des exils, des viols, des tortures, des emprisonnements en plus. Il faut que nous aidions ce peuple à se débarrasser de ce régime d'occupation qui est le régime terroriste des mollahs. Voilà. Un jeune homme pendu, d'après les premières précisions, on entendait notre correspondant Siavosh nous dire qu'il a été pendu donc en public dans la deuxième ville d'Iran. La chef de la diplomatie allemande a très vite dit ce matin qu'il y avait une volonté d'intimider les manifestants. C'est ça l'objectif qui est derrière ? Tout à fait. L'objectif du régime, c'est de faire des exactions violentes et de les montrer pour tenter de dissuader les manifestations, les manifestations pacifiques et, pour la liberté de ce peuple. C'est vraiment la terreur. Elle est une méthode utilisée pour dissuader la lutte pacifique des Iraniens. Le recours aux exécutions, on sait que l'Iran fait partie des premiers pays qui condamnent à mort et qui mettent à exécution ces peines. C'est pas nouveau, hein. Non, ce n'est pas nouveau et c'est vrai que ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, ils font en fait des jugements, des pseudo-jugements dans des tribunaux à huis clos, sans présence d'avocats, et ils mettent à exécution sans possibilité d'appel. Mais voilà, enfin, il faut que le monde réagisse face à ça. Il faut que nous ayons des réactions fortes. Ce jeune homme avait 23 ans et il a été jugé, condamné, donc pas d'appel dans ce cas-là. Il y a près de 2 semaines. Ça, c'est complètement anormal pour la juriste que vous êtes ? Alors écoutez, en l'occurrence, je corrige, je ne suis pas juriste, je travaille avec les avocats. Moi, je fais beaucoup de traductions et je collecte les preuves parce que nous les recensons et nous faisons des dossiers. L'objectif, c'est de saisir et que les juridictions nationales ou internationales pour que ces crimes ne restent pas impunis. En revanche, évidemment que ce ne sont pas des conditions normales. D'ailleurs, Nasrin Sotoudeh, l'avocate qui est actuellement en résidence surveillée, a fait un appel récemment que nous vous présenterons très prochainement, pardon, pour indiquer à quel point, y compris selon les lois iraniennes, c'est illégal cette façon de procéder. Alors justement, pardonnez-nous pour l'erreur de présentation. Parlez-nous de votre travail. Je crois que vous êtes en charge justement au sein de ce collectif de compiler les preuves des exactions du pouvoir iranien. Vous les traduisez en français. C'est quoi l'idée derrière tout ça ? Alors, en fait, si vous voulez, pour pouvoir saisir la justice, nous avons besoin de faire ce travail de recensement des exactions. Nous avons besoin de les qualifier par nature et par ampleur. Et puis, nous avons besoin de voir selon quelle juridiction nous pouvons saisir, dans quel cadre pour chacune de ces exactions, saisir quelle juridiction et comment. Et donc, nous compilons ces éléments-là pour... Vraiment, l'objectif, c'est que ça ne reste pas impuni et qu'ils le sachent s'ils entendent. Et je sais que France 24 est entendu à travers le monde, qu'ils le sachent, nous les trouverons. Les 50 prochaines années, le travail des Iraniens à travers le monde et pas qu'en Iran, ça sera de les trouver et que ça ne reste pas impuni. Vous pensez aussi que votre travail peut Depuis le être... guide suprême jusqu'au dernier exécutant, en passant par les députés qui ont voté, qui ont demandé à ce que ces exécutions aient lieu. Pardon, dites-moi. Voilà, l'impact psychologique, on en parlait, c'est valable aussi dans le camp d'en face, si je vous suis bien.
On voit que l'Union européenne se réunit aujourd'hui, hein, les chefs de diplomatie des 27 qui pourraient acter d'un nouveau train de sanctions en direction de l'Iran. Il y a eu des réactions très vives à l'annonce de la première exécution. Ça commence là aussi à réagir, hein, depuis ce matin pour condamner. Votre travail, il sert aussi à cela, à encourager notamment les Européens à intervenir. Alors oui, tout à fait. Nous travaillons avec plusieurs collectifs, hein, notamment en France, mais aussi à travers le monde. Chacun d'entre nous, dans différents collectifs, avons des objectifs et le lobbyisme auprès de nos élus et parlementaires, mais aussi des médias et de l'opinion publique, est un élément important parce que le silence tue. Et en réalité, je vais en profiter, hein, pour vous dire, nous avons besoin d'actions fortes. Nous avons besoin, Monsieur le Président, nous avons besoin que cessent nos relations avec ce régime qui ne représente pas les Iraniens. C'est trop timide aujourd'hui, si je vous entends bien. C'est trop timide, on condamne, mais ça s'arrête peut-être un peu trop vite. Mais bien sûr, écoutez, franchement, aujourd'hui, nous, en France, nous n'avons pas le droit d'aller devant l'ambassade d'Iran pour pouvoir pacifiquement dire non à ce qui se passe. Comment se fait-il que le gouvernement... Alors, l'Angleterre et l'Allemagne ont fait des actions très fortes, ont rappelé les ambassadeurs. En France, nous attendons toujours ça. Nous allons saisir dans quelques heures l'ensemble de nos parlementaires pour qu'ils puissent parrainer ces condamnés à mort, parce qu'il y a un système qui visiblement est plus politique que juridique, mais qui permettrait potentiellement de retarder, voire d'empêcher ces exécutions. Nous avons besoin d'actes forts de la part de nos élus. Nous allons également pouvoir demander à l'opinion publique de nous aider à saisir les élus localement. Nous allons demander à nos maires de pouvoir afficher leur solidarité avec le peuple iranien. Pour parler de la position française, on sait qu'elle est extrêmement délicate. Je ne vais pas vous rappeler à vous que des Françaises sont actuellement détenues en Iran. Je suis absolument consciente de cette horreur qui consiste pour nos compatriotes, et moi qui suis binationale, et moi qui ai perdu un père fusillé dans cette prison d'Evin, je vous assure que je veux le moindre mal pour tout le monde. Mais pensons-nous qu'on peut négocier avec des terroristes? Depuis quand on peut négocier avec des terroristes? Bien sûr que le seul moyen que nous avons de les sortir vivants de ces prisons, c'est la révolution que mènent les Iraniens. Une dernière question, puisque l'objectif, l'enjeu, c'est ce que vous dites du régime iranien, c'est de faire peur en somme et de convaincre la population d'interrompre, de cesser les manifestations. On sait que pour le moment, le mouvement de contestation, il se poursuit. Est-ce qu'il y a une chance que le volume faiblisse et que ces manifestations s'arrêtent ? Écoutez, je suis convaincue, comme beaucoup de personnes, et des observateurs et des journalistes et des personnes qui connaissent l'Iran, que ça ne s'arrêtera pas. Je vais vous donner l'exemple d'un étudiant, et j'en ai vu des dizaines comme ça. Et tous les soirs, je suis dans les espaces de parole où les Iraniens, à travers le monde, mais aussi en Iran, parlent de leur expérience, de leur manifestation et de ce qui se passe là-bas. En fait, ils disent, venez nous tuer en réalité. Nous sommes désormais morts vivants. Nous n'avons plus de vie. Nous n'avons pas de liberté. Nous n'avons pas la liberté de commercer. C'est pas les sanctions, en fait. C'est le régime mafieux qui les empêche de commercer pour vivre, qui les empêche de lire, d'avoir une liberté culturelle, une liberté cultuelle. En fait, ils considèrent, et même ceux qui n'osent pas sortir ou qui ne sortent pas, on dit tout le monde ne sort pas, même ceux-là, on le sait, ils sont désespérés par la situation qu'ils vivent depuis 43 ans. Merci beaucoup. Merci Hilda Degani-Schmitt. Merci d'avoir été notre invitée du jour. Et si l'on vous entend, cette contestation va se poursuivre, va continuer malgré la poursuite des exécutions.